Bonjour. Cette semaine, nous débutons le temps du carême et habituellement, les prêcheurs, les prêtres, les pasteurs utilisent dans leurs sermons le texte de l'Évangile, celui de Jésus qui va dans le désert, qui est tenté, les 40 jours dans le désert, d'où viennent les 40 jours du carême. Encore une fois, j'ai décidé de prendre un autre texte du lectionnaire, peut-être parce que j'avais rien à dire de spécial sur les 40 jours dans le désert, parce que je l'ai fait souvent. Je me suis attardé sur le texte du Premier Testament, sur l'histoire de Noé, qui peut paraître un peu bizarre pour le début du carême, qui est une histoire connue dans le monde francophone, mais dans le monde anglo-saxon où ce que je travaille, c'est une histoire vraiment présente qui est enseignée aux enfants beaucoup. Si vous allez dans les locaux pour les enfants, dans les églises, vous allez voir des posters de Noé, l'arche, les animaux qui rentrent deux par deux. Il y a des jouets dans les Toys R Us. C'est partout. C'est de la belle histoire de Dieu qui aime les animaux. Cependant, lorsqu'on lit l'histoire et qu'on y pense un peu, c'est une histoire vraiment horrible. Au sixième chapitre de la Genèse, Dieu est déjà plus capable d'endurer les humains et il décide de les tuer, de recommencer à zéro, ce qui veut dire tuer tout le monde sauf Noé et sa famille, quelques animaux, mais le reste, ils meurent noyés. Puis on part, comme disait quelqu'un, on déclare faillite, on repasse un nouveau nom, mais c'est un peu ça à quelque part. Et à travers tout ça, ce qui est intéressant, moi, que je trouve, et qui est peut-être pertinent pour le temps du carême, c'est qu'après toute cette aventure-là, bon, Noé sort, fait une offrande, et on dirait à quelque part que Dieu comprend l'ampleur de ce que Dieu a fait. Un peu comme dire, OK, j'ai pété une coche, là, j'ai été un peu loin. Et Dieu prend l'initiative d'établir une nouvelle forme de relation. Si on remarque, c'est pas Noé, c'est pas les êtres humains, après avoir vu ce grand spectacle du pouvoir du très saint, très haut Dieu, être à genoux, supplier, et s'excuser et demander. Non, c'est Dieu qui dit OK, on, ceci est arrivé, maintenant on repasse sur des nouvelles bases et je prends l'initiative d'établir une nouvelle alliance avec les êtres humains. Vous n'avez pas à demander, vous n'avez pas à quêter, vous n'avez pas à faire des actes de contrition jusqu'à la fin des temps. Je prends l'initiative de créer des bonnes relations ici. Et souvent, dans le temps du carême, on parle beaucoup de sacrifice, de privation, de pénitence. Un peu comme à quelque part, si on dit, bon, pour se préparer pour Pâques, ben, il faut faire acte de contrition pour toutes les mauvaises choses qu'on a faites, toutes les choses méchantes, puis peut-être Dieu va nous aimer un peu plus, puis on pourrait gagner un peu plus de faveur. C'est là, quelque part, cette idée-là. Mais on se fait dire, non, 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 ça n'a pas rapport. Dieu nous offre cette relation-là. Dieu veut être en contact avec nous. Dieu veut établir une alliance. Peu importe ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, Dieu l'offre. Et c'est ça que je trouve qui est très intéressant pour ce carême, c'est de se préparer pour le matin de Pâques. Cette grande nouvelle-là, c'est cette pierre angulaire de notre foi qui est la résurrection de Jésus le Christ. Et c'est pas et se préparer, c'est pas comme acheter la paix avec Dieu, c'est pas se quémander ou dire quelque chose, c'est de se préparer,
sachant que on se prépare avec un Dieu qui inconditionnellement nous aime, qui nous offre d'être en relation. Donc, j'espère pour ce temps de carême-là qui commence, que vous n'allez pas voir ça comme un temps de se priver, un temps de contrition, un temps de difficile, où que vous devez toujours faire des efforts d'un coup que Dieu va vous punir, mais plus un temps de préparation, et de trouver pour vous qu'est-ce qui va vous aider à vous préparer. Est-ce que c'est ajouter une discipline spirituelle? Est-ce que c'est de faire plus de bénévolat, de faire des dons supplémentaires à un organisme de charité? Est-ce que c'est de faire un peu moins quelque chose, un peu moins d'heures au travail pour passer un petit peu plus de temps, ou vos loisirs pour passer un peu plus de temps avec votre famille? Il y a plein de choses que vous pouvez faire et ce n'est pas pour acheter la paix, c'est pour se préparer. Bonne semaine, bon début de carême et portez-vous très bien. Au revoir.